Je vous montre ici, on va s'attaquer à la question du remplissage génératif pour commencer. Et donc, on commence par le remplissage génératif. Alors, je vous montre. euh, voilà, je vais ouvrir le fichier ici. OK, je viens d'ouvrir Illustrator. Il y a plein de palettes partout, n'importe comment. Donc, je vous rappelle majuscule, donc Shift, pas Caps Lock, c'est majuscule. Je garde enfoncé majuscule et touche tabulation. Je me débarrasse des palettes. D'accord? OK. Bien. Donc, dans un premier temps, c'est basique de chez basique. J'ai dessiné une espèce de cheval vite fait en 3 secondes à la souris. Ça vaut ce que ça vaut, mais je savais que ça n'avait pas trop d'importance que ce soit nickel en fait, hein. Je l'ai dessiné avec le crayon. Donc si j'avais voulu faire un truc nickel, j'aurais déjà fait avec la plume, mais le but c'était de pas faire un truc nickel. Bien. Là, c'est juste un petit test pour montrer que le crayon, il a différents réglages. On en parlera. Quand on dessine, au final, quand on lâche le bouton de la souris ou le stylet sur la tablette, si on utilise une tablette, eh bien, ça lisse plus ou moins. Donc, ça respecte plus ou moins le trait qu'on a fait. Et donc, l'idée ici, c'est que j'ai utilisé ça pour contrôler l'IA, pour lui dire qu'elle doit faire quelque chose qui a à peu près cette forme-là. Et je lui ai demandé une licorne. Et j'ai tapé licorne et il m'a sorti ça et ça. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il n'a pas compris. Il a cru que c'était du maïs. Il m'a quand même fait un oiseau, je sais, parce que ça avait peut-être la forme d'un oiseau avec des ailes, je ne sais pas. C'est très créatif, hein. Ceux qui disent que l'IA n'est pas créative, ils n'ont jamais vu les horreurs que ça produit ici. Donc, du coup, je l'ai écrit en anglais et il m'a réellement fait une licorne. Voilà. Donc, c'est ça l'idée dans un premier temps. Si je vais, voilà, dans le panneau propriété, oui, excusez-moi, parfois j'hésite un peu parce que quand on passe dans plusieurs logiciels, après, il faut se souvenir, puisque c'est pas présenté nécessairement de la même manière. Donc, je n'ai demandé qu'une génération de licornes. Il m'en a proposé 3. Les voilà. Et voilà. OK. Et je ne suis pas allé plus loin. Voilà. Euh, OK. Et là, dans le panneau propriété, je vais cliquer sur la roue pour faire apparaître la boîte que j'ai vraiment utilisée, remplissage génératif de la forme, qui ressemble très fort à générer un objet. Sauf que c'est sur base d'une forme qu'on a sélectionnée. Ne vous en faites pas, vous allez le faire. Donc j'ai tapé en anglais unicorn, et là, il a compris que je voulais une licorne. Précision de la forme, c'est par rapport à la forme que j'ai dessinée, à quel point il peut prendre des libertés. Et détail, c'est est-ce qu'on veut des vecteurs avec beaucoup de détails ou pas? Voilà. Et il y a évidemment le système de la référence stylistique fonctionne aussi. Bien, donc ici, ça, ce sera la première étape qu'on va faire. Je vous montre quand même la suite, comme ça vous voyez qu'on ira plus loin. Ah oui, ici, j'ai sélectionné les vecteurs du bas de la licorne et je lui ai demandé de faire des végétaux et il m'a fait, dans la forme sélectionnée, bien sûr, des végétaux. C'est juste pour montrer que ça peut fonctionner avec une partie de vecteurs. Et là, j'ai détaché les végétaux d'une certaine manière parce qu'ils étaient attachés à la licorne. C'était dans l'objet génératif de la licorne. Ça, c'est vraiment le basique de chez basique. Ensuite, il y a un ours. Non, j'ai demandé à Photoshop de me générer l'image d'un ours sur le bord. Et là, j'ouvre Photoshop sur le bord d'un lac, je pense. C'est tellement, euh, comment dire, romantique. Heu, voilà. Également, panneau propriété, en fait, je lui ai demandé un ours sur le bord d'un lac, il m'a fait ça. Celui-là, c'est celui que je vais utiliser pour la suite. Juste pour rire, quelqu'un, m'avait demandé de faire, des oursons, donc ces immondes petites bestioles, sont arrivées, en plus de l'ours principal. Voilà, c'est bêtement le prompt, c'est ça. Voilà, voilà. Avec une bonne sauce, c'est bon, mais sinon ils sont vraiment immondes, hein. On est d'accord?
OK, celui-ci. Oui, alors dans celui-ci, dans Photoshop, j'ai fait quelque chose qui n'est pas possible de faire dans Illustrator, c'est-à-dire générer des vecteurs autour du sujet. Alors, on a dans Photoshop une flèche noire comme celle de Illustrator pour manipuler les tracés. Et là, d'une manière que je vous expliquerai bien sûr, j'ai généré un tracé que j'ai transféré dans Illustrator bêtement par copier-coller, même si dans Photoshop il existe fichier, exportation, tracé vers Illustrator, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Euh, Voire même peut-être plus de 30 ans. Photoshop, c'est 89 en fait, hein. Donc, et il est arrivé 2 ans après Illustrator. Donc, la fonction exporter, tracer vers Illustrator, c'est pas d'hier. Mais on peut transférer par copier-coller dans Illustrator. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Plutôt que de dessiner à la souris ou au stylet la forme du cheval cabré, j'aurais pu aller prendre une photo sur le web d'un cheval cabré. Il n'y aura pas de problème de copyright si la photo est sous copyright, parce qu'au final, ça ne va pas ressembler vraiment à la photo. Il faudrait vraiment être tordu pour l'auteur de la photo, par rapport au dessin que je vais faire à la fin, euh, fasse un appel, euh, une, une action en justice. Alors, je vous montre tout ce qui va être fait, mais rassurez-vous, on va y passer du temps et vous allez pouvoir avoir des moments où vous allez pouvoir tester. C'est important de tester pour réessayer. Donc, j'ai récupéré la silhouette de l'ours dans Illustrator. Voilà. Ensuite, sur base de la silhouette de l'ours, je lui ai demandé de faire un clown. Vous voyez que c'est assez délirant, en fait, hein. Et il m'a fait un clown qui a la forme de l'ours, quoi. Donc, il m'a fait 3 versions comme ça, voilà. Celle-là est un peu douteuse, mais voilà. Bien sûr, là aussi, dans Illustrator, la petite roue, je vous montre que la précision de la forme, j'étais en faible apparemment et en détail moyen. Et j'ai pas pris de référence stylistique. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la fois passée, c'est vraiment là qu'on obtient des choses puissantes avec l'IA et créatives et intéressantes. C'est quand on commence à prendre une image comme référence stylistique. Mais là, ça n'a même pas été fait. Donc, au niveau des traits de dessin, c'est le truc basique que l'IA nous fait dans Illustrator. Il n'y a pas de style vraiment qui a été donné. Ce qu'il faut remarquer, c'est que par rapport à la tête originale de l'ours, ça, voilà, il ne l'a pas respecté, la tête de l'ours, parce que bien sûr, il ne la voit pas dans la silhouette. Il voit juste un bout d'oreille, mais il ne la voit pas, la forme de la tête qui est là. Donc c'est pour ça qu'il nous fait les choses qui ne correspondent pas. La tête est plus grosse et plus penchée ici. Ah, donc ceci, pas d'intérêt. La suite consistera à aller plus loin. Il faudra dans Photoshop arriver à entourer de transparence l'ours. Ici, vous avez un damier. D'ailleurs, je vais peut-être aller dans euh, le modifier. Voilà. Et il faut que je me souvienne où ça se fait dans Photoshop. Parce que j'utilise pas cette technique du damier de transparence en général dans Photoshop. J'utilise différemment. Ah oui, dans les préférences, ok. Réglages. Réglages, transparence et couleurs non imprimables. Il est techniquement possible de faire un damier de transparence plus agréable en demandant des tons moyens, en allant faire en sorte que les deux gris qui servent à montrer la transparence. C'est une convention, donc le damier pour montrer la transparence dans les images. Voilà, se ressemble plus. Et il faut que je fasse grand, fait grand, voilà, espacé. Et c'est pas très espacé parce que j'ai un écran 4K ici en fait. Donc il y a beaucoup de points. Donc voilà, techniquement, il est possible de faire de la transparence qui sera visiblement plus agréable que le damier vibrant qui est proposé dans Photoshop. Le fait est que l'ours a été mis, le décor de l'ours a été masqué, en fait, grâce à la palette des calques, grâce à
masque de fusion, pixel, voilà, qu'on peut désactiver avec la touche Shift, si on veut, en cliquant sur lui. Donc c'est du non destructif, le décor est toujours là. Et alors cet ours, je l'ai récupéré dans Illustrator avec toutes ses couleurs et je vais peut-être aller oui, on peut faire ça, on peut regarder ça d'abord. Voilà. Et j'en ai fait une vectorisation, c'est-à-dire que j'ai transformé en vecteur la photo. Alors, c'est une erreur de débutant de prendre des photos dans Illustrator et de les vectoriser, de les transformer en vecteurs. Si je fais commande Y ici, CTRL Y sur le PC, je vois les vecteurs. Avec la flèche blanche, je peux même aller les bouger, etc. Vous voyez, c'est des vecteurs. Donc l'image a été vectorisée. Et donc je dis c'est une erreur de débutant de prendre une image photo et de la vectoriser de manière très réaliste. On obtient au final quoi? Ben ça, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une mauvaise photo. Ah oui, ça ressemble à une mauvaise photo. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue graphique, ce genre de truc. Vous comprenez? Quitte à vectoriser dans Illustrator, autant faire des choses plus graphiques. On n'essaye pas de reproduire quelque chose de photoréaliste avec des vecteurs. Pourtant, il y en a beaucoup qui font ça. Mais pour la technique qui est vue ici, c'est intéressant. Parce qu'au final, c'est pas ça qui va apparaître. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, j'ai demandé de générer, de faire de l'IA, remplissage génératif, sur base de ça, et ça m'a fait ceci. Quand j'ai demandé fidélité de la forme maximum dans la boîte remplissage génératif des vecteurs, fidélité à la forme maximum et niveau détail minimum, voilà ce qu'il m'a fait. Enfin, il m'en a fait 3, ça c'est le moins pire. Fidélité à la forme maximum, mais cette fois-ci niveau détail moyen, on voit un peu plus la tête de l'ours. Alors par rapport à la photo, forcément, par rapport à la photo d'origine dans Photoshop, là, la tête de l'ours est bien positionnée comme vous voulez, comme dans la photo. Donc là, attention, si la photo est sous copyright, il pourrait y avoir un problème, parce que ça ressemble vraiment. Là, ça, c'est même chose, mais niveau de détail maximum. Mais alors, bizarrement, ça ressemble un peu moins, donc le photographe aurait moins de, voilà, de possibilité de faire une action pour dire qu'on a utilisé sa photo. Sachez qu'un juge peut très bien, si le photographe se plaint, un juge du commerce, superposer votre dessin à la photo d'origine sur laquelle vous n'avez pas les droits d'auteur, voire même déformer le dessin dans le sens inverse que vous l'auriez déformé, pour que ça recolle à la photo, pour prouver que vous avez utilisé la photo. Donc, c'est surprenant, mais le copyright sur une photo, c'est aussi le dessin d'après photo. Il y en a beaucoup qui s'y font prendre, des graphistes, des gens qui font du graphisme, ils mettent un calque sur une photo sur laquelle ils n'ont pas les droits, dans un magazine par exemple. Ils commencent à décalquer à la manière d'Andy Warhol. Andy Warhol faisait ça, il utilisait pour ses créations des photos sur lesquelles il n'avait pas nécessairement les droits, mais c'était une autre époque et c'était Andy Warhol. Je vais juste vous montrer pour ceux et celles qui ne verraient pas qui est Andy Warhol. Je crois qu'il est d'origine tchèque, mais je peux me tromper. Mais en fait, c'est surtout évidemment aux États-Unis qu'il a fait fortune. Vous connaissiez, ça vous dit quelque chose. Donc là, c'est sur base de photos qu'il n'a pas fait lui-même, en fait, et sur lesquelles il n'avait pas nécessairement les droits. Mais c'est une autre époque. Et puis, voilà. Il avait les moyens de régler les problèmes judiciaires s'il fallait. À part faire ça, il a aussi ouais, fait d'autres choses. Il s'est lancé dans la musique punk, des choses comme ça. Punk et ouais, je me demande si c'est pas le Velvet Underground, vous connaissez? Je peux me tromper. Mais c'est un artiste, controversé et complet. Controversé pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faisait pas grand-chose, en fait. C'est des sérigraphies, en fait. Ce sont des sérigraphies, qu'il faisait. Oui. Voilà. Velvet Underground, c'est bien ça.
Je ne sais plus si c'est punk ou grunge, mais enfin. Alors, la sérigraphie, vous avez déjà entendu parler? Faire un peu de culture technique tant qu'on y est, on a le temps. Sérigraphie, vous connaissez, le fait d'avoir un châssis avec, un tissu, on va dire, et certaines parties ont été bouchées grâce à un système photographique, d'autres pas, et puis quand on passe l'encre, l'encre ne passe que là où ça peut passer, et tout le monde connaît la sérigraphie? Ça vous dit quelque chose? On fait des t-shirts avec ça, mais maintenant ça se fait de plus en plus en numérique, mais et ça revient quand même à la mode, la sérigraphie, parce que, ça permet d'avoir des couleurs vraiment très vives. On prépare les encres comme on veut et on les met. Voilà, voilà. OK, vous voyez d'où le nom vient, sérigraphie. Alors j'ai connu des sérigraphes qui ne savaient même pas eux-mêmes, pourquoi ça s'appelait sérigraphie. Donc si vous le savez, ça va me boucher un coin, c'est le cas de le dire. Ça va me boucher un trou de châssis sérigraphique. Heu, Sérigraphie, ça vient du mot soie, la soie, parce qu'à l'origine, le châssis était en soie, S-O-I-E, la soie. Maintenant, c'est en nylon, mais avant, c'était de la soie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pour l'impression en série, comme beaucoup pensent. Sérigraphie, c'est le graphisme avec de la soie. OK. Bien, donc ça, c'est la première chose. Alors, juste pour vous montrer, je vous montre ici que dans le prompt, j'ai demandé un capybara, mais avec, sur base de l'acidu de l'ours qu'on voit là. Voilà. Et ça me fait un capybara bizarre, mais qui a vraiment la forme de l'ours. Donc techniquement, on pourrait demander n'importe quoi. Un peu comme précédemment, j'avais demandé un clown qui a la forme de l'ours. Ça fait des choses vraiment très créatives. Enfin, ceci dit, il est moche quand même. OK. Il y a de la vectorisation dans le fichier, alors ça a calculé un peu. Donc, de l'ours, image, ça a été décomposé. Ah, OK, oui. Ça a été décomposé, c'est-à-dire qu'il faut quitter le mode de vectorisation et avoir des vecteurs accessibles. Ensuite, on a pu faire ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Au départ de celui-là, j'ai utilisé une image que je suis allé chercher sur le web, graphique, pour influencer le graphisme. Donc, d'après référence, niveau de détail minimum, fidélité maximum. Là, c'est niveau de détail moyen. Là, c'est niveau de détail maximum. OK. Et ici, au lieu d'avoir une fidélité, à la forme maximum, ici, j'ai fait fidélité à la forme minimum. Il a commencé à devenir, plus intéressant au niveau graphique. Donc, on retrouve, là-dedans, bien sûr, les petites taches qu'il y avait dans la peinture ici, genre, Pollock, qui était très connu pour faire des taches, Pollock, mais c'est pas du Pollock ici. Voilà. Ici, j'ai utilisé le système de la marionnette de Illustrator pour déformer la silhouette de l'ours. Et toujours sur base de référence, avec fidélité à la forme minimum, vous voyez que la tête de l'ours ici, c'est pas du tout correspondant. Voilà. Et avec fidélité à la forme maximum, ça correspond. Voilà. Donc le programme qui va être vu.